Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 20 novembre 2023. J'aimerais débuter la séance avec une grande nouvelle au sujet du logement à Saint-Hyacinthe. En effet, le Conseil adoptera ce soir une résolution concernant la première phase d'un nouveau projet de développement résidentiel à Saint-Hyacinthe. Le projet qui se nomme le W Laurier est une excellente nouvelle dans le contexte difficile de la pénurie de logements à Saint-Hyacinthe. Il sera situé près de la route 116, côté sud, dans la zone Saint-Hyacinthe, entre Saint-Hyacinthe et Sainte-Marie-Madeleine. Cette phase prévoit donc l'ajout de 202 logements, mais aussi de 3 espaces verts et la protection de la zone boisée. Elle prévoit également la construction d'un poste de pompage pluvial qui desservira toutes les phases et qui tient compte de la topographie du terrain, entre autres. À terme, ce développement sera également raccordé au réseau cyclable déjà existant. En tant que maire, je me réjouis de ce projet qui verra le jour. Il permettra d'augmenter le nombre de logements disponibles sur le territoire mascoutin ainsi que son taux d'inoccupation. De plus, il tient compte des zones boisées déjà existantes et offre un milieu de vie attrayant pour toutes et tous. Une autre grande nouvelle est sans aucun doute la victoire de l'équipe de football des lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe qui ont remporté hier le bol d'or du Réseau des sports en éducation du Québec. Le Conseil et moi-même sommes très fiers de cette grande réussite qui réitère l'importante place faite au sport et aux loisirs ici même à Saint-Hyacinthe. J'aimerais féliciter tous les joueurs, évidemment, mais aussi tout le personnel entraîneur de soutien pour cette grande victoire. Il est certain que vous avez fait preuve de détermination et d'efforts soutenus afin d'y arriver. Et c'est une belle fierté pour le Cégep comme pour notre ville. Bravo! Du côté de l'actualité municipale, le 8 novembre se tenait le dévoilement des projets gagnants de la 2e édition du budget participatif. Pour rappel, une double édition était proposée cette année afin de répondre à 2 enjeux importants, le développement durable et l'inclusion. Dans le volet développement durable, c'est l'idée de Mme Queen Sandra Fokuo, 13 ans, qui a remporté le plus de voix. Son projet consiste à installer des filtreurs à déchets aux abords de la rivière Yamaska. Et comme la ville de Saint-Hyacinthe compte de plus en plus de personnes issues de l'immigration sur son territoire, il était pertinent d'offrir un volet axé sur l'inclusion. Le projet gagnant de ce volet a été présenté par M. Alexandre Poirier, étudiant français de 20 ans au Cégep de Saint-Hyacinthe. Il s'intitule « Les portes de l'inclusion » et se veut un projet qui permettra l'échange et la rencontre entre diverses cultures. Des artistes mascoutins et d'ailleurs seront donc invités à peindre sur des portes de bâtiments municipaux afin de les embellir. Je suis très fier de cette 2e édition du budget participatif qui s'est avéré être un franc succès. Les jeunes nous ont encore inspirés alors que les personnes issues de l'immigration nous ont impressionnés par leur audace. Je suis bien heureux que la ville de Saint-Hyacinthe offre cette activité permettant à l'ensemble de la population de participer à la vie démocratique. Je souhaite remercier toutes les personnes participantes, les membres des 2 comités, les employés municipaux et les vainqueurs. Ensemble, nous formons une communauté ouverte, diversifiée et engagée dans un avenir durable. Maintenant, quelques rappels. Nous avons eu droit à notre première neige au cours des dernières semaines. Je vous invite à ne pas oublier de vous inscrire au service de texto déneigement. Vous recevrez ainsi les avis d'interdiction de stationnement sur rue lorsqu'il y a des interdictions de se stationner. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Si vous étiez déjà inscrit avant aujourd'hui, vous n'avez aucune action à poser. Les avis d'interdiction de stationnement sur rue seront également publicisés sur la page Facebook et sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe, ainsi que disponibles au 450-778-8478. Les avis sont mis à jour à compter de 17 heures pour la nuit suivante. Je vous rappelle également que le projet pilote de déneigement écologique s'est étendu à 3 quartiers supplémentaires cet hiver, en plus des secteurs Douville et Saint-Joseph. Effectivement, les quartiers Assomption, Saint-Thomas-d'Aquin et Sainte-Rosalie s'ajoutent à cette pratique.
Rappelons que cette initiative permet à la Ville de diminuer les impacts du sel de déclassage sur l'environnement. Je tiens à préciser que le déneigement se fera comme à l'habitude. Le sel de déglaçage sera remplacé par des abrasifs, des petites pierres fracturées pour assurer la sécurité des usagers piétons et véhicules. De plus, du sel d'épandage sera appliqué lorsque les conditions climatiques l'exigeront. Il est demandé aux automobilistes de réduire leur vitesse et de prévoir une plus grande distance de freinage dans les rues locales des 5 secteurs visés. En parlant de déplacement automobile sécuritaire, Opération Nez Rouge est à la recherche de bénévoles pour les soirées de raccompagnement à Saint-Hyacinthe. Celle-ci débute le 25 novembre. Pour sa part, la Ville de Saint-Hyacinthe est fière de présenter cette année encore une équipe de plusieurs employés municipaux qui parcourront les rues le 2 décembre prochain. Si vous désirez participer et aider la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe, vous pouvez consulter le site web opérationnezrouge.com ou appeler au 450-771-4011. En plus de la prudence sur les routes, la période des fêtes est également marquée par la collecte des denrées non périssables organisée par la Moisson Saint-Hyacinthe. La Moisson Mascoutaine, désolé. Afin d'aider les plus démunis, l'activité du Grand Partage Mascoutin aura lieu le dimanche 3 décembre prochain. Préparez vos dons en argent ou vos sacs de denrées pour les bénévoles qui feront du porte-à-porte. De son côté, la grande guignolée des médias se déroulera sur les artères principales le jeudi 7 décembre prochain. Des bénévoles des médias et d'autres entreprises participantes seront présents sur des coins de rue importants pour y récolter les dons monétaires ou alimentaires des automobilistes. Donnez généreusement. J'aimerais poursuivre avec un point d'information sur une mesure temporaire qui affectera légèrement les heures d'ouverture de certains services municipaux. Vous n'êtes pas sans savoir que la pénurie de main-d'œuvre touche encore beaucoup d'employeurs au Québec. L'ensemble de nos équipes n'y échappe pas et plusieurs postes restent encore à pourvoir. Le temps que ces postes vacants soient pourvus et que nos équipes soient de nouveau complètes, il a été décidé d'ajuster les heures d'ouverture de certains services. Ainsi, pour une période indéterminée, mais temporaire, je vous rappelle, le comptoir de la perception, la cour municipale et les services juridiques seront fermés entre midi et 13 heures. Le comptoir de l'accueil de l'Hôtel de Ville demeurera toutefois ouvert. Je termine en insistant sur le fait que cette mesure est temporaire. Merci de votre compréhension. Les nouveaux bulletins municipaux sont en ligne sur le site Internet de la Ville. Lisez Au rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation hivernale dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. Finalement, l'approche de la période hivernale marque aussi la fermeture temporaire de l'écocentre, et ce, jusqu'en avril prochain. Vous avez donc jusqu'au 26 novembre, du vendredi au dimanche, pour y déposer vos résidus de construction, peinture, huile, pneus, bois et autres items dans le respect de l'environnement. L'écocentre est situé au 1880 rue Brouillette à Saint-Hyacinthe. Il est accessible sans frais sous présentation d'une preuve de résidence pour les citoyens qui résident dans les municipalités membres de la régie. Du même coup, notez qu'à compter du mois de décembre, la collecte des matières organiques, le bac brun, aura lieu une fois par mois jusqu'en avril. J'attire maintenant votre attention sur la campagne 2023 des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes qui arrive à grands pas. Cette année encore, elle aura lieu du 25 novembre au 6 décembre. Cette campagne de sensibilisation, mais aussi d'action concrète, vise à dénoncer et à mettre en lumière les violences genrées au sein de notre société. La programmation complète ainsi que des informations complémentaires sont disponibles sur leur site au 12jours-d'action.com. Pour terminer, veuillez noter que du 20 au 26 novembre, ce sera la grande semaine des tout-petits. Celle-ci vise à nous faire connaître les droits des tout-petits et à nous positionner sur les gestes concrets à poser. Ne dit-on pas qu'il faut tout un village pour élever un enfant? Alors, puisque nos tout-petits sont les adultes de demain,
il est de notre devoir de nous assurer qu'ils grandissent dans le bien-être et dans le respect. Pour souligner l'occasion, le drapeau de la grande semaine des tout-petits a été hissé au mât de l'Hôtel de Ville.